قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je suis ravi de vous rencontrer de nouveau dans cette vidéo dans laquelle on va présenter un sujet de devoir destiné aux élèves de première année. Allez, on commence. Le texte. L'iPhone. L'iPhone est le téléphone mobile le plus utilisé par les hommes d'affaires aux États-Unis. Son plus grand rival, le BlackBerry, comporte lui aussi des fonctions similaires et aussi efficaces. Pourquoi l'iPhone reste donc le premier choix des utilisateurs? D'abord, il a fait troubler le marché grâce aux nombreuses applications qu'il contient. En plus, l'application Store nous permet de télécharger facilement des musiques, des vidéos, des jeux et bien plus tout en restant sur cette plateforme. Enfin, on peut programmer nos appels et messages sans avoir à composer quoi que ce soit. C'est-à-dire que le téléphone répond simplement à nos voix. Pour conclure, l'iPhone n'est pas parfait, sachant que les utilisateurs notent qu'il y a un problème constant avec sa batterie, mais cela n'efface pas ses nombreux avantages. Texte adapté, site internet. Compréhension de l'écrit. Encadre la bonne réponse. Le texte parle de une calculatrice, un micro portable, un téléphone mobile, un ordinateur. Bien sûr, choisis la bonne réponse. Par qui est utilisé l'iPhone aux États-Unis? 3. Son plus grand rival, le BlackBerry. Le mot souligné veut dire adversaire, concurrent, allié, ennemi. Entoure la bonne réponse. 4. Classe ces expressions dans le tableau suivant. A. Télécharger facilement des musiques grâce à l'application Store. B. Une variété d'applications. C. Batterie faible. D. Programmation automatique des appels et des messages. Le tableau contient 2 cases. La première case, avantages de l'iPhone. Inconvénients de l'iPhone. 5. Réponds par vrai ou faux. A. Le principal rival de l'iPhone est le BlackBerry. B. L'iPhone n'a pas beaucoup d'avantages. C. Il est plus facile d'effectuer des appels grâce à l'iPhone. 6. Relève du texte une reformulation. 7. Complète par à cause de et parce que. L'iPhone est une invention pratique. Il facilite la vie des gens. Deuxième phrase. Certains téléphones portables ne sont pas populaires. Leur batterie vite déchargée. 8. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. L'iPhone, le verbe faciliter la vie des gens. Le téléphone portable tombait par terre. Les utilisateurs notaient que la batterie du smartphone se décharge en 2 heures. 9. Entoure la forme correcte du participe passé, c'est-à-dire l'accord du participe passé. Les 2 trains sont entrée, accent E, entrée, accent, entrée, ES, entrée, S, en gare. On choisit la forme correcte du participe passé. L'infirmière est appelée ES, appelée S en urgence au bloc opératoire. Les chercheurs sont arrivés ES, arrivé E, arrivé S à isoler le virus. La production écrite, le téléphone portable est devenu un outil très important dans notre vie quotidienne.
rédige un texte dans lequel tu expliques les bienfaits, c'est-à-dire les avantages de cet objet si précieux. Bonne chance. Maintenant, on passe à la correction. Compréhension de l'écrit. On cadre la bonne réponse. Le texte parle de une calculatrice, un micro portable, un téléphone mobile, un ordinateur. Donc le texte parle d'un téléphone mobile. L'iPhone est un téléphone mobile. 2. Par qui est utilisé l'iPhone aux États-Unis? Donc on répond comme ça. Aux États-Unis, virgule, l'iPhone est utilisé par les hommes d'affaires. On peut vérifier dans le texte. Donc l'iPhone est le téléphone mobile le plus utilisé par les hommes d'affaires aux États-Unis. Trois. Son plus grand rival, le BlackBerry. Le mot souligné veut dire adversaire, concurrent, allié et ennemi. Donc rival signifie concurrent. La bonne réponse est concurrent. 4. Classe ces expressions dans le tableau suivant. A. Télécharger facilement des musiques grâce à l'application Store, une variété d'applications, batterie faible, programmation automatique des appels et des messages. Les avantages de l'iPhone, les inconvénients de l'iPhone. Les avantages, c'est-à-dire les bienfaits. Donc, télécharger facilement des musiques grâce à l'application Store, un bienfait de l'iPhone. Une variété d'applications, bienfait, ça fait partie des avantages de l'iPhone. Programmation automatique des appels et des messages aussi fait partie des avantages de l'iPhone. Donc, un seul inconvénient qui est la batterie faible. Donc, l'iPhone a une batterie faible. On passe à la question répond par vrai ou faux. La première phrase, le principal rival de l'iPhone est le BlackBerry. Vrai. L'iPhone n'a pas beaucoup d'avantages. Faux. L'iPhone a beaucoup d'avantages. La phrase suivante, il est plus facile d'effectuer des appels grâce à l'iPhone. Il est plus facile d'effectuer des appels grâce à l'iPhone. Vrai. C'est pas faux. Nous avons fait une petite erreur d'inattention. Donc vrai. Il est plus facile d'effectuer des appels grâce à l'iPhone. Vrai. Relève du texte une reformulation. La reformulation, comme vous savez, rappelez-vous que la reformulation, c'est dire la chose autrement, c'est-à-dire dire la même chose par d'autres mots. Voici dans le texte enfin, on peut programmer nos appels et messages sans avoir à composer quoi que ce soit. Donc, l'explication de cette phrase, je peux la reformuler par d'autres mots autrement, c'est-à-dire que le téléphone répond simplement à nos voix. Donc, on reformule en employant l'expression c'est-à-dire, ou bien autrement dit. Voici, c'est-à-dire que le téléphone répond simplement à nos voix. Donc on explique par la reformulation. La reformulation est un procédé d'explication, est un procédé explicatif. Donc c'est-à-dire que le téléphone répond tout simplement à nos voix. Cette complète par à cause de et parce que, l'expression de la cause. L'iPhone est une invention pratique parce qu'il facilite la vie des gens. Donc on emploie la conjonction de subordination parce que
qui exprime la cause parce que l'iPhone est une invention. Cette phrase est une phrase complexe. Elle contient deux verbes conjugués. Le premier verbe est, le deuxième verbe facilite. Donc c'est une phrase complexe. Rappelez-vous que la phrase complexe est une phrase qui contient plus d'un verbe conjugué. Donc cette phrase est une phrase complexe. Donc pour relier les deux propositions, on emploie parce que. La deuxième phrase. Certains téléphones portables ne sont pas populaires à cause de leur batterie vite déchargée. Donc cette phrase est une phrase simple. Pourquoi? Car elle contient un seul verbe conjugué, sont. Donc l'expression de la cause, leur batterie vite déchargée, complément circonstanciel de cause, sa nature, c'est un groupe nominal, donc à cause, on emploie à cause de la locution prépositive, à cause de, plus un groupe nominal, complément circonstanciel de cause. La question 8. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. Rappelez-vous que le passé composé est un temps qui exprime une action passée. Il se compose de deux éléments. Le premier élément, l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Donc je dois avoir deux éléments. L'iPhone, faciliter, c'est un verbe du premier groupe. Donc à faciliter, nous avons deux parties. La première partie, l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe faciliter. Un verbe du premier groupe forme son participe passé en E accent, comme vous voyez. Donc vous allez me dire, et avec raison, pourquoi on a employé avoir, parce que le verbe ici est suivi d'un complément d'objet direct. L'iPhone, sujet, à faciliter verbe, à faciliter quoi? La vie des gens, complément d'objet direct. Donc le sujet fait l'action, le complément subit l'action. Donc on emploie le verbe, l'auxiliaire avoir. Deuxième phrase. Le téléphone portable tombait par terre. Donc tomber, comme vous voyez, est employé avec l'auxiliaire être. En deux parties. Et l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe être, du verbe tomber en E accent. Donc le téléphone portable est tombé par terre. Comme vous avez vu en classe, donc il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir et des verbes qui se conjuguent avec être. Les verbes qui se conjuguent avec être sont 14 ou bien 15. Nous avons, je peux les citer, nous avons monter, descendre, aller, venir, tomber, arriver, partir, sortir. Donc nous avons une liste des verbes qui se conjuguent avec être. La phrase suivante, les utilisateurs notez que la batterie du smartphone se décharge en 2 heures. Donc le verbe en noter. Donc le complément ici c'est une proposition. N'oublie pas de faire l'accord sujet-verbe. Comme vous voyez l'iPhone ici est un sujet au singulier. Donc à faciliter l'accord sujet-verbe. Les utilisateurs un sujet au pluriel. Donc le verbe est au pluriel, en noté. On passe. 9. Entoure la forme correcte du participe passé. Les deux trains sont entrés, entrée ES et entrée S en gare. Vous savez que le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Nous avons le sujet ici, les deux trains, c'est un nom masculin pluriel. Donc le participe passé doit être masculin pluriel. La forme correcte c'est entrer avec S. Donc les deux trains sont entrés en gare.
La même chose pour la deuxième phrase. L'infirmière, donc c'est un sujet, c'est un nom féminin singulier, est appelé, donc je choisis le participe passé au féminin. Voici le participe passé au féminin. E. La marque du féminin, c'est le E. L'infirmière est appelée en urgence au bloc opératoire. Donc j'ai changé moi la première phrase posée au début. Donc dans le sujet les chercheurs, et dans le corrigitype on a écrit les savantes, mais c'est pas un problème. Donc c'est juste pour vous montrer l'accord du participe passé employé avec être. Donc les savantes, c'est un nom féminin pluriel sans arriver. Donc je choisis le participe passé au féminin. Donc le ES, la marque du féminin pluriel ES. Les savantes sont arrivées à isoler le virus. Arrivons maintenant à la production écrite. Voici le sujet. Le téléphone portable est devenu un outil très important dans notre vie quotidienne. Rédige un texte dans lequel tu expliques les bienfaits, c'est-à-dire les avantages de cet objet si précieux. Donc, comme nous avons fait avec les sujets proposés pendant le premier examen, le sujet de la première composition, concernant le texte explicatif, je vais faire un petit rappel sur les parties de ce texte. Donc le texte explicatif se compose de 3 parties. La première partie, questionnement, explication et puis conclusion. Donc si on veut analyser le sujet, la consigne, comme ça, rédiger, je vais faire quoi? Je vais rédiger quoi? Un texte. De quel type est le texte? Le texte est de type explicatif. Dans quel but je rédige ce texte explicatif? Je rédige ce texte explicatif dans le but d'expliquer les bienfaits du téléphone portable. Donc, je vais donner une petite définition au téléphone portable. Le téléphone portable est un moyen de communication très important. Quels sont donc ses bienfaits? Je pose la question à laquelle je vais répondre dans la partie explicative. Je cite les avantages et les bienfaits en employant les connecteurs de numération d'abord, ensuite, enfin. D'abord, il nous permet de faire des appels et d'envoyer des messages. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, ensuite, on l'utilise aussi pour chercher sur Internet. Et enfin, il sert également à écouter la musique, regarder des vidéos et même à jouer. Conclusion, donc le téléphone portable est devenu indispensable, c'est-à-dire nécessaire dans notre vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Monsieur Kahoul Faisal et même de la partager. Merci à vous et bonne chance à tout le monde.